J'avais 33 ans le jour où ma sœur m'a tendu une robe de la couleur d'un cône de chantier. 7 demoiselles d'honneur, 7 robes lavande. Identiques, ajustées, longues jusqu'au sol, magnifiques. Et moi, debout dans un couloir, à l'écart, tenant un grand sac orange vif sur lequel était écrit « 2XL, 3 tailles trop grandes ». J'ai épinglé la taille avec une épingle de sûreté tirée de ma trousse de voyage. L'épingle a plié. Le tissu s'est gonflé comme un parachute. Quand j'ai demandé à Sloane ce qui se passait, elle a penché la tête et elle a souri. C'était la seule qui restait. Mes parents m'ont dit d'arrêter de faire un drame. Le photographe me poussait au fond de chaque photo. Et à l'heure où le gâteau a été coupé, c'est ma propre sœur qui a quitté son propre mariage en courant, parce qu'une femme assise 3 rangées derrière avait fait attention. Quand personne d'autre ne s'en donnait la peine, mais j'y reviendrai. D'abord, vous devez comprendre quel genre de femelle tend se file est né un costume de clown et l'appelle Robe de demoiselle d'honneur. Je m'appelle Brooke. Je suis ingénieur en structures. Je dirige une petite société d'inspection de bâtiments avec une associée. Rien de glamour. Mais c'est à moi. J'ai l'habitude à partir de rien en transfert depuis un institut universitaire de premier cycle, 3 ans à servir des tables dans une brasserie, et un diplôme que j'ai payé moi-même, euro par euro, pourboire par pourboire. Ma sœur, Sloane, a 4 ans de moins que moi, 29 ans. Elle a toujours été le soleil de notre famille, charmante, photogénique, un rire qui faisait pencher les gens vers elle. À elle allait épouser Daniel, dont la famille possédait la moitié des vignobles de la vallée. Notre mère, Diane, préparait ce mariage comme un général prépare une offensive. Chaque centre de table, chaque toast, chaque plan de table calibré pour impressionner la belle famille. On m'a incluse dans le cortège, pas papa. In dress, parce que ne P.S. inviter sa propre sœur, ça aurait soulevé des questions. J'ai reçu le message 3 semaines avant. Tu es demoiselle d'honneur numéro 8. Pas de maudit, pas de chaleur, juste un numéro de place. J'aurais dû faire attention à ce chiffre. 8 demoiselles d'honneur. 7 robes lavande. Le calcul était déjà décidé avant même que je réponde. Mais je me suis dit, c'est la famille. Je m'y suis dit d'un soldier, ça ira. J'ai repassé mon plus beau chemisier pour le dîner de répétition et j'ai roulé 4 heures sans me plaindre. C'est ce que je fais. C'est ce que j'ai toujours fait. Je me présente. Je tiens les choses ensemble. C'est ma plus grande qualité et mon pire défaut. Et Sloane le savait. Au dîner de répétition, j'ai remarqué une femme, la grand-mère de Daniel, Margaret. 79 ans, petite. Cheveux argentés, le dos droit comme une poutre d'Aïcher. Elle observait tout. La façon dont le fleuriste arrangeait les pivoines. La façon dont cela. On touchait le bras de Daniel. Et au moment, elle m'a regardé. 3 secondes, puis elle a regardé Sloane, puis elle est revenue à moi. Je n'y ai pas prêté attention. J'étais trop occupée à survivre à la soirée. Je ne savais pas encore que cette vieille femme venait de commencer à compter quelque chose. Le matin du mariage, je suis arrivée à 8 heures pile. La suite était un rêve. Champagne sur glace, 7 housses lavande alignées comme des soldats, une maquilleuse, un incendie qui diffusait les chansons préférées de Sloane. Les 7 autres demoiselles riaient en peignoir assorti, leurs initiales brodées dessous. Mon nom n'était sur aucun peignoir. Oh, Brooke, toi, tu te prépares au bout du couloir. A dit Sloane sans lever les yeux de son téléphone. La petite pièce. Ta robe est là-bas. La petite pièce était un placard à linge. Un miroir posé contre une pile de chaises pliantes. À l'intérieur de la housse, la robe orange, pas terracotta, pas brûlée, orange, onde de chantier, un polyester synthétique brillant qui sentait le conteneur de cargo. Je l'ai levé.
les épaules tombées. L'hôtel aurait pu contenir 2 fois mon corps. Je suis revenue dans la suite. Sloane, ça ne peut pas être ça. C'est 3 tailles trop grand. Elle me regardait avec ce sourire prêt pour la caméra. C'était la seule qui restait. Derrière elle, le tante Renée a ajusté sa propre écharpe lavande parfaite. « Arrête de faire un drame, Hattie, elle dit. Ce n'est pas à propos de toi. » Et pas une seule de 7 femmes en robe assortie n'a dit un mot. Je suis allée chercher ma mère dans le couloir. « Maman, la robe ne va pas. Elle est énorme et elle est orange. On peut échanger avec une des robes de secours? » J'en ai vu 2 sur un portant. Elle n'a pas levé les yeux. Celles-là sont pour les urgences, mais c'est une urgence. Elle s'est redressée et m'a enfin regardée. Avec cette expression qu'elle utilisait quand j'étais enfant et que je dénonce. Mendez quelque chose. Patiente, fermée. Brooke, n'y gâche pas le jour de ta sœur. Tu sais comme elle a travaillé dur pour ça. Comme elle avait travaillé dur, Sloane, qui n'avait jamais gardé un emploi plus de 8 mois. Sloane, qui empruntait de l'argent à nos parents tous les 3 mois. Mais juste la robe, a dit ma mère. De toute façon, personne ne te regarde. Et elle est repartie. 2 robes lavande de secours sur un portant à 3 mètres de moi. L'une était presque à ma taille. J'avais vu l'étiquette. C'était la seule qui restait. C'était un mensonge. Je le savais maintenant. Je ne savais juste pas encore à quel point ce mensonge était profond. Laissez-moi vous parler de ma grand-mère. Ruth, elle a élevé 5 enfants dans une maison avec une seule salle de bain. Quand elle est tombée malade, une attaque qui lui a pris tout le côté gauche, c'est moi qui suis venue vivre chez elle. J'avais 28 ans. J'ai réorganisé ma vie entière autour de ces maids. Et commence et de ces rendez-vous pendant 3 ans. Je la lavais. Je lui lisais des histoires. Je lui tenais la main les nuits où elle oubliait où elle était. Sloane est venue 2 fois. Une fois à Noël, une fois pour faire signer un papier de prêt. Grand-Mère est morte un mardi, sa main dans la mienne, et au dîner de répétition, j'avais entendu un fragment. Sloane qui racontait à une tante de Daniel comment elle avait accompagné notre grand-mère dans ces derniers jours. Ces derniers jours, comme si elle y avait été, je ne l'ai pas confrontée. Je me suis dit que j'avais mal entendu. C'est ça le problème. Quand on est responsable de la famille, on accorde aux gens un crédit qu'ils n'ont pas mérité, parce que l'alternative, c'est d'admettre que sa famille est quelque chose qu'on ne peut pas réparer. La cérémonie a eu lieu à 16 heures, dans le jardin privé. Je m'y tenais à l'extrême bout de la rangée, une demi-épaule derrière l'arche de roses. Du point de vue des invités, j'ai une tache orange au bord d'un tableau lavande. 7 demoiselles ont glissé dans l'allée. Même tissu, même talon assorti. Puis moi? Personne n'avait pensé à me dire la couleur. Après, le photographe nous a placés sur les marches. Il m'a regardé puis sa liste. L'orange. Ça pourrait reculer au dernier rang? J'ai reculé. En fait, décale-toi à gauche, tu attrapes un reflet bizarre. Je me suis décalée. Pour être juste, il a fait un geste vague vers la haie. Je suis sortie du cadre entièrement. Personne ne m'a rappelé. J'ai compté 32 photos prises sans moi et j'ai décidé je vais survivre à la réception, féliciter Daniel, d'être repartir avant le lanceur de bouquet, sortie propre, pas de scène. C'était mon plan. Ce que je ne savais pas, c'est que quelqu'un avait un autre plan pour moi. Le cocktail se tenait sur la terrasse, guirlande lumineuse. Quatuor à cordes, je me suis trouvé une table haute, près de la rambarde, avec un verre d'eau pétillante. Et c'est là que je l'ai entendu. Sloane, à 2 mètres, parlant à une femme aux cheveux argentés. Je me suis payé mes études moi-même, disait Sloane, d'abord en institut, puis l'université. Je servais des tables le soir. Personne ne m'a rien donné. C'était mes mots. C'était ma vie.
Sloane avait abandonné une université privée après 3 semestres. Et le travail d'ingénierie, a demandé la femme. Ingénierie des structures? Ingénierie des structures, a dit Sloane sans cligner. Une petite société. Mais c'est tellement gratifiant de construire quelque chose de réel. J'ai posé mon verre très doucement. Elle se tenait là, dans une robe de mariée à 5 000 €, en train de dire à des inconnus qu'elle était moi. 20 minutes plus tard, je l'ai trouvée près de la table des desserts. Je peux te parler une seconde? Je viens de t'entendre dire. À l'attente de Daniel que tu t'es payé tes études d'ingénieur. C'est mon diplôme. C'est ma carrière. Elle m'a regardé comme on regarde une mouche près de son assiette. Brooke, tu te fais des idées. Puis, juste assez fort pour qu'un cousin entende. Tu es debout à mon mariage dans une robe qui ne te va pas, en train de lancer des accusations. Tu t'entends parler? Et le coup final, place bas? C'est pour ça que personne ne te prend au sérieux. Regarde-toi. Elle a désigné la robe orange. Les épingles, les tissus gonflés. Puis elle a remis son sourire de mariée et elle est repartie. Elle n'avait pas nié, elle avait redirigé. Elle avait utilisé la robe qu'elle avait choisie pour moi pour me faire passer pour folle d'avoir remarqué. Ce n'est pas de la négligence. C'est de l'architecture. Plus tard, dans le vestiaire, alors que j'allais chercher ma veste pour partir, Anne voit s'est élevée d'un banc près de la fenêtre. C'est vous qui avez fini ingénierie des trucs. Cheers, n'est-ce pas? Margaret, la Grand-Mère, assise, sa canne en travers des genoux, l'air d'avoir attendu. Vous avez été transféré. Vous avez terminé en 2-0 en Sept, je crois. Comment savez-vous ça? J'ai 79 ans, ma chère. Je n'y signe pas de chèque sans lire les petits caractères. Elle a penché la tête. Jolie robe. C'était la seule qui restait, et je répondis. Automatiquement, sa bouche frémit. Vraiment, ce n'était pas une question. Elle a tapé 2 fois sa canne contre le sol. Je crois que vous devriez rester pour les toasts, Brooke. Et puis, ce soir-là, tout s'est mis en place. Je suis retournée dans la salle. Renée m'a interceptée et poussée vers ma table, la table 14, près de la porte de la cuisine. Et là, sous ma chaise, ma main s'est refermée sur un téléphone qui n'était pas le mien. Le téléphone de ma mère. Une notification s'est allumée. Groupe les filles Bennett. 3 nouveaux messages. J'ai fait défiler. Et ma main a cessé d'être ferme. Renée 3 semaines plus tôt. Et celle en orange, en solde. Elle est hideuse et énorme. Diane, parfait. Elle aura l'air de ne pas être à sa place. Ce qu'elle n'est pas. Sloane dit au photographe de la garder au fond. Sloane. Encore, je leur ai dit que j'avais accompagné Grand-Mère à soins palliatifs. Ils ont adoré. Margaret surtout. Ma carrière, devenue la sienne. Mon diplôme. Les derniers jours de Grand-Mère. Et moi, devenue la sœur aînée, instable, éloignée de la famille. J'ai reposé le téléphone, écran vers le lit bas. J'aurais pu me lever et tout lire à voix haute devant 200 personnes. Je ne l'ai pas fait. Parce que la mémoire de ma grand-mère méritait mieux qu'une scène. Si je faisais un esclandre, je deviendrais exactement ce que Sloane avait décrit. Alors, je me suis assise, et les toasts ont commencé. La demoiselle d'honneur a parlé d'une femme qui s'était payée ses études, avait bâti une carrière de ses propres mains. Haynes a accompagné sa grand-mère adorée jusqu'à la fin. Chaque mot était une brique de la maison que Sloane avait construite sur ma vie. À Sloane, à T, elle conclut. La femme la plus forte que je connaisse. 200 verres se sont levés. Margaret, elle, n'a pas levé son verre. Elle m'y regardait, et puis, lentement, elle a posé sa serviette, mis les 2 mains sur sa canne, et elle s'est levée. Toute la salle l'a remarqué. Cette femme ne se leva pas sans raison. Elle a traversé la pièce pas vers les mariés, vers le fond, vers la table 14. Elle s'est assise à côté de moi, sur la chaise vide. Elle a pris ma main, et la robe orange sous le lustre est devenue éclatante.
Pour la première fois de la soirée, ce n'était plus un déguisement pour me faire disparaître. C'était un projecteur. Diane a accouru. « Madame Whitlock, comme c'est gentil de venir dire bonjour à Brooke. C'est mon aînée. Elle est un peu timide. Elle, Margaret l'a juste regardée. » Phrase de ma mère est morte dans sa gorge. Tu n'avais pas terminé, ma chère. Puis à moi, Brooke. Avez-vous pris soin de votre grand-mère pendant sa maladie? Oui, pendant 3 ans, jusqu'à la fin. Et votre diplôme? Ingénierie de structures. La société à relais, c'est la mienne. Margaret a hoché la tête, pas avec surprise. Avec l'air d'achever un calcul. Puis elle s'est tournée vers la salle. J'ai passé 3 coups de fil avant ce mariage, à la directrice de l'établissement où Ruth a reçu des soins, au bureau des anciens élèves de l'université et à la voisine de 40 ans de cette famille. Le visage de Diane a perdu toute couleur, d'un coup. La femme dans cette robe est Brooke Bennett, ingénieure diplômée. Elle s'est payée ses études en servant des tables. Elle a veillé sa grand-mère jusqu'à sa mort dans sa propre chambre d'amis. Elle a regardé Sloane. Votre fiancé nous a raconté une autre histoire. Daniel. Daniel s'est levé. Slow. Anne, est-ce que tout cela est vrai? Elle-même a chuchoté Sloane. Sa grand-mère est confuse. Elle a 79 ans. Et là, toute la salle a entendu la mariée traiter la matriarche de la famille de confuse. La température a chuté de 10 degrés. Je sais aussi pour les dettes, ajoutait Margaret doucement. Les cartes de crédit, le prêt, le loyer. Je sais tout. Sloane a regardé autour d'elle. Les robes lavande, le champagne, le gâteau à 5 étages. Un mariage bâti sur une vie empruntée. Elle a ramassé sa traîne à 2 mains et elle est sortie par la porte de côté, sans se retourner. La porte s'est refermée avec un clic. Pas un claquement, c'était pire. J'ai roulé jusqu'à chez moi cette nuit-là. 4 heures de route, la radio éteinte, quelque part en chemin. Je me suis arrêtée, j'ai enlevé la robe orange et je l'ai laissée plier sur le siège passager, comme une peau dont je me débarrassais. Le mariage n'a jamais été finalisé. Daniel n'a jamais cessé. Igné, les dettes étaient réelles. Le diplôme, fictif. La carrière, fictive. Et l'histoire de notre grand-mère, le pire mensonge de tous. Parce qu'elle avait regardé une famille dans les yeux et revendiqué mon deuil comme sa carte de visite, ma mère a appelé 3 jours plus tard. J'ai laissé sonner. 6 semaines après, elle et Sloane se sont présentés à mon bureau. On a besoin de ton aide. Parle à Margaret. Explique-lui que c'était un malentendu. Ce n'était pas un malentendu, maman. Vous l'aviez planifié. J'ai lu le groupe de discussion. Je me suis levée. Je ne vais pas réparer ça. Je ne suis pas en colère non plus. Je n'ai simplement plus rien à vous donner. Pas parce que vous êtes de mauvaises personnes, parce que vous avez utilisé tout ce que je vous ai donné pour m'effacer. Ma mère a commencé à dire quelque chose. Je l'ai vu former le mot « drame ». Je l'ai vu s'arrêter. Je ne fais pas un drame et je dis « Je n'ai fini. Voici ce que j'ai appris. » Oui, les gens qui vous tendent la robe la plus laide sont souvent ceux qui ont le plus peur de votre allure quand vous vous tiendrez en fin droite. Une robe orange, 7 nuances de lavande, et 6 mots d'une femme qui avait simplement fait attention. Si vous avez déjà été poussé au fond de la photo de quelqu'un, prenez ceci comme un rappel, vous n'avez pas besoin d'un micro pour dire la vérité. Vous avez juste besoin d'arrêter de vous faire petit. Et toi, tu as déjà vécu quelque chose comme ça dans ta propre famille.